Alors nous allons ce matin commencer cette première pensée ou cette première passion, la gourmandise. Ça tombe bien, on est en carême. Alors ce chapitre, il est en deux parties. Il y a la gourmandise en tant que telle, et puis la deuxième partie, elle est consacrée comment guérir de cette gourmandise. On va, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que vous savez que tout commence déjà dans le Jardin d'Éden, tout commence avec cette tentation de l'arbre de la science du bien et du mal. Si vous voulez, et vous le voulez, on va lire ce passage qui commence dans le début du livre de la Genèse, au chapitre 2. Donc, Adam vient d'être créé. Alors, il y a deux parties. Vous savez qu'il y a deux récits de la chute dans le livre de la Genèse. Donc, Yahvé, Dieu, prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Yahvé, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Yahvé, Dieu, modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. Petite précision, c'est que nommer, c'est connaître. Nous portons tous un nom, et c'est parce que nous portons ce nom ou ce prénom que nous savons de qui on parle. Ça signifie « je connais cette personne ». Mais alors, évidemment, c'est plus dans la relation sociale. L'homme donc donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé façonna une femme et la mena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitta son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous ne pouvons pas manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Mais pas du tout. » Le « mais », c'est moi qui l'ajoute. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. On va s'arrêter là. Alors, il y a des aspects de ce récit, évidemment, que l'auteur de ce livre a étudié, qui me paraissent moins intéressants. La première, c'est, d'abord, il y a la nécessité de manger pour nous tous, on est bien d'accord. Si on ne mange pas, eh bien, on ne vit pas. Il y a dans l'histoire des vies miraculeuses, mais ça, c'est autre chose. Vous savez, comme c'est stigmatisé. La dernière que nous connaissons comme Marthe Robin, qui ne mangeait pas, elle se nourrissait uniquement de la communion, c'est-à-dire une petite hostie, et ce qui, évidemment, est absolument impossible. La nécessité pour nous de manger est absolument vitale. Mais qu'est-ce que manger? Et l'auteur nous dit, l'hébreu nous permet d'être très précis. Manger, c'est faire un avec tout ce que l'on ingère. C'est-à-dire la nourriture que nous mangeons,
qui n'est pas seulement quelque chose qui est là, utilitaire. Vous savez, comme quand on va à la station-service, hein, on remplit le réservoir, quoi. C'est ce qui va pouvoir faire tourner la machine. Je me souviens de cette expression, je l'avais entendue il y a très très longtemps, quand j'étais dans le nord de la France, enfin dans l'Oise plus précisément, et j'avais assisté à une conférence, et quelqu'un disait que nos familles, nos maisons sont devenues, ben voilà, il n'y a plus de communication, parce que tout le monde est occupé, tout le monde travaille, tout le monde est fatigué, il y a la télévision, etc. Et nos maisons sont devenues des stations-service où on va se restaurer et puis on repart, quoi. En cette langue, manger se dit akal, littéralement en séparant les deux parties composantes de ce mot, faire un de tout. Faire un, c'est a, de tout, kal. Ainsi, manger, c'est faire un avec la nourriture que l'on absorbe en prenant la force, l'énergie. Et cela ne concerne pas seulement la nourriture terrestre, mais aussi la nourriture céleste. Car si la vie du corps subsiste grâce à une nourriture terrestre, la vie de l'âme dépend d'une manière analogue d'une nourriture spirituelle. Et là, l'auteur nous fait ce lien, justement, avec le fait que manger, c'est pas seulement recevoir de la nourriture terrestre, c'est aussi recevoir une nourriture spirituelle. Tout dépend de l'attitude que l'on va avoir de notre rapport avec la nourriture. Est-ce que nous allons faire un avec cette nourriture? Or, faire un avec cette nourriture, ce n'est pas parce qu'on l'ingère, c'est simplement reconnaître qu'elle nous est donnée. Elle est un don de Dieu. Voilà pourquoi, et nous l'avons rappelé là dans notre homélie à propos du sens sacré de la nourriture, du sens sacré de manger. Si la tradition nous recommande de prier et nous rendons grâce à Dieu. Nous demanderons à Dieu de bénir cette nourriture, de nous bénir pour que nous puissions faire un avec cette nourriture, d'avoir dans l'esprit de rendre grâce. Et si nous nous mettons à table pour ripailler, évidemment, ou tout simplement manger à toute vitesse et en pensant à autre chose ou en se dispersant et en ne faisant même pas attention à ce qui est dans notre assiette, évidemment, nous ne pouvons pas faire un avec cette nourriture, autrement dire faire un avec Dieu. C'est un acte sacré. Dans les monastères, le réfectoire, il est comme une chapelle. Les moines sont de chaque côté de ce réfectoire, et puis au fond, qui correspondrait au chœur et à l'abside, il y a l'abbé, il y a le prieur, le sous-prieur, etc. Et puis on mange dans le silence. Ou du moins, il y a un lecteur qui va lire les saints du jour, par exemple, un passage des Pères du désert ou une lecture spirituelle. Et même chez les bénédictins, dans la tradition ancienne, et ça se fait encore, il y a une manière de lire qui n'est pas la manière ordinaire de lire, comme la lecture que j'ai faite de ce passage du livre de la Genèse. Il y a une manière que je ne vais pas dire ici, mais qui est très lente et qui est assez étonnante au départ, mais on constate une chose, alors évidemment, le lecteur ne lit pas beaucoup en termes de quantité et en nombre de pages, mais on retient absolument tout ce qui est lu. Et surtout, ça ne nous distrait pas de la nourriture que nous sommes en train de manger. C'est-à-dire que nous pouvons faire un avec cette nourriture qui nous est donnée, fruit de la providence de Dieu, et en même temps, eh bien, notre esprit ne va pas vagabonder à travers des pensées dans un intellect distrait, mais il s'attache à entendre, à écouter une lecture spirituelle qui lui est donnée. Donc on est dans une atmosphère, je dirais, quasi eucharistique. Et en plus, j'ajoute à cela que, mais nous pourrons le voir un peu plus loin, peut-être dans la deuxième partie, les moines ont une alimentation qui est essentiellement végétarienne. Donc voilà, il y a un aspect spirituel, et cet aspect spirituel, ça veut dire quoi? Quand nous parlons de la grâce, quand nous parlons de la réponse de Dieu à nos prières, quand nous implorons son amour, que nous avons besoin de recevoir sa guérison, de recevoir une consolation, etc. Qu'est-ce qui nous est donné?
Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans la tradition orthodoxe la grâce incréée. L'intervention de cet amour à travers l'Esprit Saint qui nous est donné. Manger en ayant le sentiment que nous recevons en même temps la grâce de l'Esprit Saint, parce que notre cœur est tourné vers lui, parce que notre cœur est dans l'action de grâce, parce que notre cœur se réjouit du don de la vie que Dieu nous donne pour que notre corps soit nourri, mais aussi, en même temps, eh bien, que nous puissions avoir conscience que manger est un acte eucharistique. Manger est comme si nous étions dans un office ici, que nous étions en train de chanter pour nous nourrir de la parole de Dieu. La nourriture devient une nourriture céleste. Mais si c'est tout le contraire qui se passe, que nous sommes dispersés, qu'on rigole, etc., qu'on n'a même pas conscience. Vous savez, je me souviens déjà quand il y a près de 50 ans, on disait, alors je ne sais pas où en sont les chiffres aujourd'hui, mais on disait un tiers du pain acheté le matin se retrouve dans la poubelle le soir. C'est tragique. Et c'est tragique pourquoi? Parce que la nourriture que nous mangeons aujourd'hui n'est plus celle que nous mangions autrefois. Moi, je suis d'une génération, vivant à la campagne, le pain était encore du pain. Vous savez, ces gros pains qu'on tranchait avec une grande lame, qu'on mettait dans un tiroir, et on mangeait le pain, on ne jetait jamais le pain. On avait une basse-cour avec un poulailler, il n'y avait jamais de pain dur qu'on donnait aux poules, tout était toujours mangé. Et nous, les enfants, on recevait cette éducation où le pain, on ne le mettait pas sur le dos, par exemple. Vous savez, on le mettait toujours à plat. Pourquoi? Parce qu'on nous enseignait que la nourriture est sacrée. Pourquoi? Parce qu'on la gagnait à la sueur du front, parce que j'étais dans une famille qui était pauvre. Et puis, on signait le pain avant de le manger. C'est important, ce rapport à la nourriture. Vous voyez dans ce qu'on appelle aujourd'hui, des paysans à appeler cette fameuse formule qui est devenue célèbre, quand ils parlent de la malbouffe. Eh bien, oui, nous sommes dans un monde où la nourriture industrialisée que nous allons acheter au supermarché, qui est vendue sous plastique ou sous blister, mais c'est une nourriture qui n'est plus naturelle. Et on n'a plus le respect de cette nourriture. Il nous faut retrouver cela. Nous mangions, quand j'étais jeune, nous mangions les fruits du jardin. Et de toute mon enfance, j'ai travaillé tout le temps au jardin. Parce que mon père, quand il revenait de son travail, où il avait un attelage de chevaux et qu'il travaillait dans les champs, eh bien, il allait au jardin. Et nous, les enfants, il fallait sarcler, il fallait biner, et même quand j'étais un peu plus grand, je bêchais. C'était pour nous absolument naturel. Donc, il y avait ce sens du respect de la vie, parce que ce qu'on mangeait, eh bien, on le mangeait à la sueur de son front. Et c'était vraiment, pour moi, vraiment une grâce extraordinaire. Aujourd'hui, dans les cités, il y a des jeunes qui ne savent pas encore que le lait, ça vient. Alors évidemment, à la télévision et tout ça, on sait bien que le lait vient des vaches, mais il y a plein de notions qui sont complètement déconnectées et on est dans un monde de plus en plus virtuel. Ça ne va pas s'arranger. Voilà, donc il n'y a plus ce respect de la nourriture. Or, c'est très important parce que quand on va parler de la gourmandise, si on n'a pas ce respect-là, on va tomber dans la gourmandise. Le triple précepte. Au paradis, Dieu délimite de manière très claire ce qu'Adam et Ève peuvent manger pour leur vie et leur croissance. De tout arbre du jardin, donc c'est la citation de Genèse 2, 16, 17, de tout arbre du jardin tu prendras ta nourriture, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous ne mangerez pas. Par ce commandement, Dieu donne à Adam un triple précepte. De tout arbre, tu peux manger de la nourriture que tu trouves dans le paradis. Elle est bonne à manger. Tu prendras ta nourriture, c'est une nécessité vitale pour toi. Tu ne peux pas vivre sans l'apport extérieur à toi de la nourriture. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas, ni toi, ni Ève. Alors ça, c'est l'auteur qui l'ajoute. Je mets une limite absolument à votre désir, une seule, un seul arbre vous est interdit. L'interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce livre, se comprend comme une limite fondamentale posée par Dieu à l'être humain. Elle est un rappel constant de la place de la créature face à son Créateur. Et saint Augustin l'affirme très clairement,
il fallait que l'homme reçût un commandement, sinon il n'aurait pas pensé ni compris qu'il y avait un Seigneur au-dessus de lui. L'interdit nous aide à contenir notre désir naturel et très puissant, d'accéder à tout prix à une expérience humaine de plénitude, mais également à renoncer à celui d'acquérir une connaissance égale à celle de Dieu, de devenir comme des dieux, ce que le serpent dit à Ève dans Genèse 3, 5. De la sorte, l'interdit divin et la suggestion du serpent qu'il suscita nous permettent de préciser que sont le bien et le mal. Le bien, c'est connaître notre Créateur et nous réjouir d'être l'œuvre de ses mains, comme le rappelle le psaume 110. Le mal, c'est l'ignorer et ne pas reconnaître notre statut de créature. En mettant Dieu de côté, notre Créateur, ou en niant son existence, nous laissons se développer en nous le désir d'une connaissance totale et parfaite, infinie, du monde et de nous-mêmes, mais sans Dieu, sans lui. Une telle connaissance est en réalité un fantasme, dans le sens qu'elle est un refus de la nature limitée du créé. Elle postule que nous pouvons nous passer de Dieu pour parvenir à l'illimité. Alors, nous le voyons, toute la réalité de la vie spirituelle, sans ce lien avec Dieu, sans avoir cette conscience que nous sommes une créature créée, donc limitée, et que cette omniscience n'appartient qu'à Dieu, cette toute-puissance n'appartient qu'à Dieu, cette omniprésence de Dieu n'appartient qu'à Dieu. L'homme ne peut pas prétendre à cela, mais pourtant, c'est ce que le serpent suggère à Ève, et en disant, mais si vous mangez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, vous serez tout puissant. Vous deviendrez comme des dieux. On pourra le développer éventuellement, mais quand nos pères nous parlent justement de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas que lorsque Adam et Ève vont chuter, c'est pas parce qu'ils font quelque chose de mal, c'est qu'ils s'attribuent le bien que Dieu leur fait, leur donne à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et par conséquent de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui leur sont donnés. La vie d'abord, la nourriture, comme nous l'avons vu, et les connaissances qu'ils peuvent acquérir, tout ça vient de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'épître de Saint Jacques, il est dit « Tout bien vient d'en haut, tout bien vient de Dieu et non pas de l'homme ». Or, nous le voyons aujourd'hui, l'homme se croit tout-puissant. Dieu est un accessoire pour ceux qui y croient, mais pour le système dans lequel nous vivons, les sciences, toutes les formes de sciences, elles n'ont pas besoin de Dieu. Et l'homme développe une science et nous voyons ce que ça donne dans le monde. En éradiquant de sa pensée toutes les grandes valeurs traditionnelles qui faisaient le socle sur lequel les civilisations s'étaient développées, aujourd'hui, eh bien, on fait table rase de tout ça, ou on veut faire table rase de tout ça en se disant « nous allons inventer un monde qui va être encore meilleur et beaucoup plus libre que celui que nous avons connu jusqu'à maintenant ». Alors, c'est une sorte de répétition de cette chute originelle. Vous savez ce qu'on appelle le wokisme aujourd'hui, c'est-à-dire on part du principe que tout ce qui était avant, c'est pas bon, nous allons inventer, on repart à zéro, on fait table rase de tout ce qui existait et nous allons inventer un monde, nous allons développer une morale, une éthique, des lois qui seront très différentes de ce que nous avons connu. Donc, on s'affranchit de tout interdit en quelque sorte. On ne s'interdit rien. Les seuls interdits que nous allons voir apparaître, c'est celles que le système et les lois nouvelles qu'il érige, eh bien, il dit, voilà, il faut croire en ça. Les interdits, c'est de ne pas croire, ne pas faire ceci. On s'invente un autre monde. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que l'interdit que donne d'abord Dieu, il le donne à Adam. Dans la chronologie du récit, Ève n'existe pas encore. Adam, cet être qui, dans son évolution, n'est pas encore divisé en homme et femme.
les récits, évidemment, il ne faut pas le voir à la lettre, mais il va y avoir cette division où l'homme, dans son évolution, au départ, n'est pas encore ce que nous sommes devenus, hommes et femmes. Mais il fallait que cela soit. Et il y a cette... alors le récit parle du côté, de la côte, peu importe, il y a des interprétations, ou du moins des explications, mais qui montrent bien que la femme n'est pas une sous-espèce née de l'homme, mais bien de, quand il dit « elle est l'os de mes os et la chair de ma chair », ou les os de mes os et la chair de ma chair, c'est que vraiment ils sont absolument identiques, sauf avec cette particularité que l'homme est homme et que la femme est femme et qu'ils sont complémentaires. Il y a cette relation, une sorte de dualité qui se cherchera d'ailleurs et que nous connaissons bien. Nous sommes des êtres très différents, mais absolument indispensables dans cette complémentarité ou l'altérité, pour donner un terme plus précis, cette recherche d'altérité qui fait qu'ils doivent être vraiment un. Et alors, le commandement de manger de tout arbre du paradis est suivi dans le texte hébraïque, mais qui n'est pas représenté là, que nous n'avons pas entendu, dans Genèse 2,16. Je vais quand même le relire pour que nous puissions nous remettre dans le contexte. Dieu fit à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du paradis, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Et le commandement de manger de tout arbre est suivi dans le texte hébraïque de 2 mots pour dire. C'est-à-dire, pour qu'Adam le dise à Ève. Certes, Adam l'a fait, mais de manière incomplète, ou du moins imprécise, comme nous allons le constater. En cela, il manque gravement à sa responsabilité, se montrant incapable de mener à bien la tâche que Dieu lui a confiée. Mieux informée, Ève aurait été plus à même de résister à la tentation du serpent. Cette légèreté, entre guillemets, d'Adam aura pour conséquence un alourdissement considérable de son travail. Saint Ambroise de Milan souligne que si le serpent s'était adressé à Ève et non à Adam, c'est parce qu'il savait qu'Adam avait reçu le commandement directement de Dieu, alors qu'Ève l'avait entendu d'Adam. Il comptait avec raison, hélas, pouvoir profiter d'une imperfection dans les paroles échangées entre eux pour la troubler. Alors ça, c'est intéressant, ça, parce que ça veut dire que dans ce couple Adam et Ève, dans cette complémentarité, il y a évidemment toute l'évolution ne peut pas se faire sans cet échange, sans cette compréhension mutuelle. Il y a déjà là quelque chose, une dissonance qui, avant la tentation, est mise en lumière. Une dissonance dans la communion entre Adam et Ève, entre l'homme et la femme. Ce que rappelle saint Ambroise de Milan, c'est quand même un des pères d'Occident très, très anciens, des premiers siècles. Il souligne cet aspect-là aussi, qui n'est pas souvent mis en lumière. Je le découvre à travers la méditation de ce livre. Et on le voit un peu plus loin, parce que Ève, quand elle va être séduite par le serpent, on se rend compte que la manière dont elle décrit les arbres du jardin, c'est quelque chose de pas très précis. Elle se trompe même. Elle ne ment pas. Mais la façon dont le diable, et c'est le serpent, s'adresse à elle, on va le voir dans la méditation suivante. Le serpent joue sur le désir d'infini, sur l'interdit qui en marque la limite. Il attire l'attention d'Ève sur les arbres du jardin et lui dit, de manière ambiguë, parce que lui il est toujours très ambigu, pourquoi Dieu a-t-il dit « Ne mangez pas de tout arbre dans le jardin » Il modifie ainsi les paroles que Dieu a dites à Adam, que seul l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui est interdit. Parce que là, le diable dit « Pourquoi Dieu a-t-il dit « Ne mangez pas de tout arbre dans le jardin » Il pose une question. Comme nous l'avons entendu,
seul l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui est interdit. Mais le diable, en posant la question, dit tous les arbres du jardin. Il noie un peu la chose, mais sans mentir, car poser une question n'est pas mentir. Ève lui répond en reprenant les paroles qu'elle a reçues d'Adam. Les paroles qu'elle a reçues d'Adam. De tout arbre du jardin, tu prendras ta nourriture, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Mais en les déformant deux fois, en effet, elle dit au serpent, du fruit des arbres du jardin, nous mangerons, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et ne le touchez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors, d'abord, elle place l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, ce qui n'est pas vrai, puisque le seul arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. De tous les arbres du jardin, il pouvait manger, de l'arbre de vie, évidemment, puisque l'arbre de vie, nous le savons, c'est cette communion avec Dieu. C'est cette nourriture divine que nous évoquions tout à l'heure quand on parlait de la nourriture et la manière dont nous allions prendre la nourriture. Elle place cet arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, ce qui montre bien, l'auteur nous le dit, que déjà elle le convoite dans son cœur, elle le trouve agréable. La première déformation consiste à situer l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, alors que, comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce livre, c'est l'arbre de vie qui s'y trouve. C'est ce qui est précisé dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 9. Au milieu, je reprends, Yahvé, Dieu, planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait modelé. Yahvé, Dieu, fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais celui-là, on ne dit pas où il est. Mais ce qui est central, c'est l'arbre de vie. Mais Ève, dans sa conversation avec le serpent, elle place cet arbre au milieu du jardin, comme si c'était l'arbre le plus important. Mais il était important parce qu'il ne fallait pas y toucher, non pas parce qu'il était important à manger. Et l'auteur dit, mais c'est parce que Ève est dans la relation avec Adam, il s'agit dans ce rapport entre l'homme et la femme où il y a déjà cette dissonance. Adam, dans sa relation avec Ève, et dans cette vision qu'ils avaient finalement l'un et l'autre, de l'importance de bien placer cet arbre de vie au milieu du jardin, et pas du tout cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève ne semble pas mesurer l'importance de cette imprécision, comme si l'interdit divin prenait subrepticement la place centrale du don de la vie. La seconde déformation consiste à ajouter l'interdiction de manger, celle de toucher, ce qui n'est pas dit dans les... Elle pense, elle, que même le toucher, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Profitant de cette inexactitude, le serpent lui assure que manger de cet arbre n'entraînera pas la mort, contrairement à ce que Dieu a dit à Adam. Alors, il y a les rabbins dans les premiers siècles qui ont évidemment étudié cela. Et pour prouver ces dires, commente Rabbi Iya, c'est un rabbin qui a vécu entre le 2e et le 3e siècle. Il dit, en fait, le serpent saisit Ève, la bouscule contre l'arbre, lui fait toucher l'arbre. Et il lui dit, tu vois bien, t'es pas morte. Il t'a indiqué que si tu touchais cet arbre, même y toucher, ça provoquait la mort, eh bien, tu vois bien que tu n'es pas morte. Donc, si tu n'es pas morte en la touchant, donc en le mangeant, tu ne mourras pas non plus. Alors, évidemment, ce sont des études, mais c'est quand même intéressant. Alors, l'argument du serpent, lui, est de dire à Ève que, évidemment, quand vous allez manger ça, eh bien, vous serez comme des dieux. Il éveille en elle le désir illusoire d'être égal à Dieu. Il fonde son argument sur le fait que Dieu créa Adam et Ève à son image, c'est-à-dire revêtus de toutes les prérogatives de leur modèle, et il insinue que Dieu ne leur a pas tout dit.
qu'il a omis de dire qu'en mangeant de ce fruit, ils allaient devenir semblables à lui. Et c'est vrai qu'on voit dans le monde dans lequel nous sommes que les hommes n'ont pas besoin de Dieu. Et que l'homme peut se considérer comme tout-puissant, c'est toujours cette même tentation. Donc, on notera que la première tentation du serpent touche à la nourriture. Il n'est donc pas étonnant que les pères aient considéré quel est le premier aspect de l'ascèse. Il y a toute cette relation, pas seulement à la nourriture, à tout ce qui nous entoure. Est-ce que nous le regardons comme quelque chose qui nous est donné, comme tout ce qui nous entoure, ce qu'on appelle les peuples premiers, avaient cette relation à la terre-mère? Vous vous souvenez, je rappelais cette tribu africaine qui, lorsqu'elle partait à la chasse, et donc il y avait tout un rituel pour préparer les flèches, pour préparer les armes, pour que les hommes se sanctifient, se remplissent de force, et ils allaient traquer pendant plusieurs jours l'animal qu'ils allaient tuer, et au moment où ils le tuaient, ils avaient cette prière pour délivrer l'âme de l'animal. Vous vous rendez compte le rapport à la vie? Quand on voit les abattoirs modernes, à quel point, comment les animaux sont poussés, comment il y a cette peur dans le regard des animaux, comment... Je veux dire, si nous fassions une journée dans les abattoirs, je crois qu'on serait guéri pour la vie de manger de la nourriture animale. Et donc, il y a ce retour à travers ce texte biblique et à travers cette tentation, eh bien, de revenir à ce que nous avons perdu. Ève vit que l'arbre était bon comme nourriture, plaisant à voir au regard, favorable pour comprendre, et prenant de son fruit, elle mangea. Et on voit bien qu'elle fait un acte personnel. Elle ne s'adresse pas à Adam, en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» On voit cette dissonance qu'il y a déjà entre les deux. Alors on pourrait disserter à perte de vue là-dessus, mais il y a quand même cet aspect, moi, qui me paraît important et que l'auteur a souligné. Cet lien entre Adam et Ève qui font que ils auraient pu se dire « Alors, on va discerner ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ?» Ève mange. Elle mange parce que dans leur relation, alors évidemment c'est écrit de cette manière, il ne faut pas prendre des choses à la lettre, il ne lui a pas donné toutes les informations, lui-même n'a pas pris conscience de l'importance de partager ces informations, de ce que Dieu avait mis dans son cœur, de ce que Dieu lui avait dit. Dans le récit qui est donné, on voit bien que Ève, ce qu'elle dit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, ce qu'elle dit de l'arbre de vie, ce qu'elle dit en tout cas de tous les arbres du paradis, eh bien, on voit que elle déforme et elle n'en a en tout cas pas la même vision. Alors, on va prendre cette dissonance entre les deux que le serpent va exploiter. Et il va séduire Ève par ses arguments en disant « mais attendez, ouvrez les yeux là, vous n'êtes plus des enfants quand même, hein ?» Elle mange, elle goûte et se dit « Waouh, c'est super bon. Hey, regarde Adam, quoi. Vas-y, mange toi aussi. » Et leurs yeux s'ouvrirent et ils découvrent qu'ils sont nus. Ils découvrent leur fragilité. Ce qui paraissait comme naturel, eh bien, soudain, ils éprouvent le besoin de se cacher, sexuellement parlant, parce que là, il s'agit d'une nudité au sens sexuel. Ils cachent leur sexe, nous rapporte Élia. Ils tombent là dans ce qu'on appelle la concupiscence. En fait, c'est toute leur nature qui autrefois était pure, puisqu'ils étaient reliés à Dieu, était pure, innocent en quelque sorte, lumineux. Tout devient finalement, cette chute dans le péché va leur montrer que finalement, même ce qui était dans la relation sexuelle va devenir, comme va le montrer toutes ces conséquences de cette chute originelle, eh bien, notre rapport les uns avec les autres, notre rapport à la vie en général, eh bien, va être dans la possession de l'autre, dans la possession des biens, dans la possession de la connaissance, etc., etc. Voilà pourquoi que soudain, ils découvrent qu'ils deviennent finalement impurs. Et c'est tragique. Alors évidemment, tout ça est un raccourci de l'histoire, c'est très symbolique, mais
cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont faire l'expérience de ce que le bien et le mal à travers la souffrance, à travers l'expérience, le discernement qui leur était donné à travers cette relation avec Dieu, se séparant de Dieu, ils allaient faire l'expérience dans la matière, dans leur chair, dans leur être, de ce que c'est d'être coupé de Dieu et de faire l'expérience du mal dans leur vie. Et c'est en faisant l'expérience de ce mal qu'ils vont prendre conscience peut-être de l'importance de ce qu'ils ont perdu. Donc elle voit qu'il est bon à manger. Et l'auteur nous dit, bien sûr, qu'est-ce à dire elle vit? D'abord, elle avait vu cet arbre, mais à ce moment-là, elle se dit, mais oui, cet arbre, il a l'air bon, elle le regarde d'une autre manière. Le désir qui est suscité par le serpent en elle, elle vit que l'arbre était bon, comme nourriture, plaisant à voir, au regard favorable pour comprendre, et prenant de son fruit, elle mangea. Qu'est-ce à dire elle vit? N'avait-elle donc pas vu cet arbre avant? Bien sûr, elle l'a vu, mais prenant en considération les paroles du serpent, elle regarde l'arbre avec d'autres yeux, ceux de la convoitise. Elle voit alors qu'il est bon comme nourriture, fascinée à l'idée de devenir comme des dieux, selon ce que le tentateur vient de lui dire. Elle pense qu'en mangeant de ce fruit, cette promesse se réalisera, et le désir d'y goûter s'éveille en elle. Plaisant à voir au regard, elle est subjuguée par sa splendeur, elle se sent attirée par les nouvelles et merveilleuses jouissances que cet arbre garantit de lui procurer. Elle se dit qu'elle peut décidément faire confiance au trompeur, favorable pour comprendre, je reprends les mots de ce que nous dit la Bible, favorable pour comprendre, émerveillée à la pensée qu'elle va être comblée immédiatement par la connaissance du bien et du mal. Elle brûle d'acquérir cette prodigieuse sagesse et de profiter de ce qu'elle imagine être une connaissance totale, intense et parfaite. Et prenant de son fruit, elle mangea. Séduite, elle s'empare du fruit. Elle découvre alors le plaisir de manger et l'intense délectation qui l'accompagne, la gourmandise. En fait, elle tombe dans cet aspect où, s'enfermant sur elle-même, il y a cette espèce d'autosatisfaction, d'auto-plaisir, savourer pour soi ce que l'on acquiert, ce que l'on reçoit, ce que l'on mange, à travers la nourriture, et on voit qu'à ce moment-là, il y a, nous l'avons expliqué, je crois, dans le cours précédent, ou dans une des homélies, je ne me souviens plus, mais que ce désir, qui était à l'origine le désir de Dieu, le désir d'être toujours en communion avec Dieu, ce désir étant perdu, va s'éclater en une multitude de désirs, parce qu'on ne peut pas affranchir justement ce désir natif qui est en nous, cette ardeur qui accompagne le désir. Je crois que oui, nous l'avons vu dans ce cours. Et à ce moment-là, c'est une multiplicité de désirs que nous aurons envie de satisfaire et qui est infinie, insatiable, abyssale. Alors, nous dit l'auteur, notre intellect, donc ce qui nous poussait vers Dieu, ce désir de Dieu, ce désir d'être obéissant à Dieu, ce désir de se nourrir de la volonté de Dieu en quelque sorte, eh bien notre intellect est dépouillé de sa sobriété naturelle, privé de la lumière divine qui l'éclairait. Il s'obscurcit et perd son rôle naturel de pilote, c'est-à-dire, comme l'explique très exactement Évagre le Pontique, sa capacité à recevoir l'état recherché, l'état de la prière, et la perdant, il devient gourmand des choses de ce monde. Alors, on n'a pas besoin de faire un effort pour comprendre que, voyez le monde dans lequel nous sommes, la publicité, les publicités, on ne cesse d'inventer de nouvelles choses. C'est le dernier produit qui doit sortir, qu'il faut absolument acquérir. C'est les dernières nouveautés. Même sur nos plateaux, sur les chaînes d'information continue, il s'agit de susciter toujours de nouveaux désirs, de nouveaux intérêts, éveiller, maintenir notre éveil, notre intelligence, mais dans un monde totalement illusoire, qui nous coupe de Dieu. Et notre intellect, c'est-à-dire notre intelligence, toutes nos facultés sont attirées vers ça.
Alors vous imaginez que, comme nous sommes en temps de carême, combien il est important de s'affranchir de ça, de s'éloigner de cela, de jeûner de cela. Justement, c'est ça qui est important. Donc, nous savons bien qu'il faut manger. C'est vital. Saint Jean Chrysostome dit que l'usage modéré des aliments est très utile à la santé du corps et à l'équilibre de l'âme, mais à l'opposé, l'excès dans le manger et le boire brise l'énergie du corps et détruit la santé de l'âme. Alors en plus, vous savez, les maladies viennent justement, essentiellement, de ce que nous mangeons mal, de ce que la nourriture est une nourriture industrielle qui n'est pas bonne pour le corps. L'usage immodéré du sucre, ou même du sel, mais de tous les produits, les molécules de synthèse qui sont aussi intégrées à la nourriture. Et qui fait que cette nourriture n'est pas bonne pour le corps. Comme nous achetons cette nourriture, nous ne nous rendons pas compte que cette nourriture n'est plus vraiment celle que la terre nous donne. Est-ce que nous pensons que tout ce que Dieu donne à travers les graines des plantes, cette culture traditionnelle, nous inventons avec ce qu'on appelle les OGM, nous transformons même les graines qui sont le principe même du vivant en quelque chose que l'homme a fabriqué et qui finalement se révèle comme étant fragile, où des maladies se développent. Donc on invente sans cesse des pesticides et de quoi fertiliser la terre sous des produits qui ne sont des produits de synthèse, qui ne sont plus des produits naturels, qui ne sont plus cet humus de la terre, ce renouvellement. Nous avons inventé un monde sans Dieu, et par conséquent, la plupart de nos maladies sont la conséquence de cela. Alors, il y a les maladies du corps, mais aussi les maladies de l'âme. C'est ce que nous sommes en train d'étudier, qu'on verra peu à peu. La nécessité de se nourrir nous fait quotidiennement penser à notre dépendance envers Dieu. Ce rappel renforce notre attention face au risque de négliger l'essentiel dans notre vie, en accordant plus d'importance à notre bien-être matériel qu'au commandement du Seigneur. Aimer Dieu et aimer son prochain. En nous laissant accaparer par des préoccupations liées à la santé du corps, perdant de vue qu'il est le temple du Saint-Esprit, comme le rappelle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 6, verset 19, en nous laissant envahir par l'angoisse de manquer de quelque chose, oubliant que notre Père sait ce dont nous avons besoin. Ne nourrit-il pas même les oiseaux du ciel ? En nous laissant prendre de manière excessive par le plaisir que procure la nourriture, omettant l'unique nécessaire, en manquant au partage et à la générosité, ne tenant pas compte du fait que manger est une nécessité commune à tous les êtres vivants. Ce que veut dire l'auteur, c'est que, comme nous sommes coupés de cette relation naturelle avec Dieu, cette confiance que sa providence nous donnera toujours ce dont nous avons besoin, eh bien nous sommes préoccupés d'une manière excessive par notre santé. D'abord, c'est vrai, parce que nous sommes en moins bonne santé que l'étaient nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, quoi qu'on en dise. Même si la médecine, la science a fait des progrès, il nous a montré que, évidemment, vivre dans un environnement où la propreté est absolument nécessaire, mais nous dépensons une fortune pour nous soigner. Nous dépensons une fortune, nous sommes sans cesse chez le thérapeute, et pour ceci, et pour cela, etc. C'est fou, c'est que l'importance que nous accordons à notre corps. Nous avons une sorte de rapport à notre corps, à notre santé, qui va de pair justement avec cette perte de vue de ce rapport avec le vivant, de ce rapport avec Dieu, évidemment. L'auteur nous dit là que, puisque nous avons perdu ce sens de ce rapport avec la nourriture, eh bien, il y a des tas de conséquences qui font que nous sommes inquiets de notre santé, parce que nous sentons que nous ne sommes pas en phase dans ce rapport avec la nourriture. La bonne nourriture, j'entends. Nous sommes
dans notre rapport aux choses, dans la recherche d'une certaine jouissance, de plaisir, puisque c'est prendre du plaisir à la vie, comme on dit communément. Il n'est pas interdit de prendre du plaisir, mais prendre du plaisir, c'est respecter la nourriture que nous recevons, rester, même les biens matériels, quels qu'ils soient, en rendant grâce. Ce n'est pas la même chose. Je me réjouis des dons de Dieu, je peux sentir qu'un repas est bon, et je me réjouis qu'il soit bon, et je me réjouis qu'il me nourrisse, mais dans un rapport avec Dieu où je lui rends grâce. Ce n'est pas la même chose. Sinon, je vais m'enfermer dans un univers où le seul rapport que j'ai aux choses, c'est le plaisir que je recherche et qu'il me donne. La gourmandise. La tentation de la gourmandise se manifeste de différentes manières, notamment lorsque nous observons en nous une tendance à avancer l'heure fixée pour les repas et à manger entre les repas. Vous savez, si on est gourmand, au lieu d'attendre le repas, oh tiens, j'ai une petite faim, je vais aller prendre quelque chose dans le frigo. Bref, vous savez, c'est ce qu'on appelle la boulimie, qui finissent par nous transformer en boules d'ailleurs. Nous nous rassasions de nourriture au-delà du nécessaire, quels que soient les aliments que nous mangeons, au lieu de se dire, tiens, le ventre plein, mais non, j'ai envie de dire, je vais reprendre un peu là. Et vous savez, quand on est invité, vous en reprendrez bien encore un peu, quoi. Alors évidemment, si vraiment ça peut faire plaisir, juste un petit peu, quoi. Mais si on a trouvé le plat bon, c'est un prétexte, mais bien sûr que j'en veux, quoi. Bon, après on va faire une bonne sieste, parce que nous nous rassasions de nourriture au-delà du nécessaire, quels que soient les aliments que nous mangeons. Ça, on connaît tous ça, plus ou moins. Nous recherchons une jouissance liée à des mets toujours plus raffinés et succulents. Nous accordons un soin extrême et une importance disproportionnée à la préparation de nos repas. Alors, c'est différent de la maman, de la mère de famille qui a ce sens et qui prend du plaisir à faire un repas pour nourrir son mari ou pour nourrir ses enfants ou nourrir ses amis. Oui, ça c'est justifié. Après, il y a ceux qui se préparent en disant « qu'est-ce que j'aime bien me taper la cloche après avec ça ». Nous nous hâtons de manger sans grand égard pour ce que nous absorbons. Ben oui, ça aussi. On bouffe. D'ailleurs, c'est à quelle heure la bouffe ? Vous savez, c'est rentré dans le langage, ça. On va bouffer. Et c'est symptomatique du rapport que nous avons à la nourriture. Nous mangeons en cachette alors qu'en public, nous mangeons avec modération. Il y a ceux qui jouent voilà, ça fait partie de ça, de ces espèces de mensonges par rapport à nous-mêmes, où on se dit, mais moi, vous savez, je suis et puis derrière, dans le tiroir, on cache des plaques de chocolat ou je ne sais pas quoi, quelle nourriture qu'on va manger entre les repas. Nous avons l'impression, tout en étant déjà rassasiés, d'avoir encore faim. Ça, c'est vraiment... j'en peux plus, mais c'est dommage que je ne puisse pas encore manger, quoi. Ayant beaucoup mangé, nous avons tendance à trop parler, car la langue prend vigueur grâce à l'abondance de nourriture, note saint Jean Climac. Vous me direz, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il n'y a pas besoin d'avoir trop mangé pour trop parler. Mais aussi ça aide, l'excès de nourriture, le fait on se relâche, quoi. Nous faisons des réserves sans proportion avec nos besoins réels, par peur de manquer de nourriture en raison de l'annonce d'une famine, d'une épidémie ou d'une guerre, par exemple. Vous avez remarqué ? La gourmandise apparaît également en période de jeûne, lorsque nous avons de la peine à nous abstenir de nourriture, ce qui nous rend désagréables avec autrui et favorise la critique, le dénigrement, la méchanceté. Vous savez, quand on est... Alors, je jeûne, d'accord, parce qu'il faut jeûner, mais ça me met dans un état. Voilà. Et donc, mauvaise humeur, et alors on ne sait pas pourquoi, mais on en veut au monde entier de ne pas avoir la dose, l'addiction, parce que la nourriture est une addiction.
Et nous sommes plus occupés à penser à ce que nous allons pouvoir manger après la fin du jeûne qu'à prier. Les conséquences, c'est le dernier paragraphe, les conséquences de la gourmandise. Lorsque nous mangeons sans discernement, notre corps en subit un dommage. Il perd peu à peu son équilibre et sa santé peut être mise en péril. Vous voyez aujourd'hui, aux États-Unis et maintenant en Europe, l'obésité. C'est un fléau national. Souvent en méprisant les petits désordres, comme le dit saint Dorothée de Gaza, que notre corps tombe malade. De plus, c'est ce qui nous importe ici, notre corps, appesanti par la multitude des mets, rend l'intellect faible et paresseux. C'est encore saint Diadoque de Phocité qui nous dit cela. Il est livré au trouble des pensées et rempli d'images impures. Il perd toute perspicacité et ne joue plus son rôle d'allié efficace dans le combat spirituel. Nos sens, alors, sont détournés des réalités célestes, se laissent facilement attirer vers ce qui est terrestre, vers les jouissances multiples que l'apôtre appelle les désirs de la chair. Ça, c'est dans Galates, l'épître aux Galates, au chapitre 5, verset 24. De sorte que le désir et le plaisir de manger, une fois exacerbés, prennent une place sans proportion avec le besoin de se nourrir. Chacun vénère ce qu'il aime, écrit saint Jérôme à Eustochium, qui est une de ses filles spirituelles. Cela éclaire les mots de l'apôtre, affirmant que ceux qui deviennent des esclaves de la nourriture, leur Dieu, c'est leur ventre. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à ce cours et je vous invite samedi prochain à suivre la deuxième partie, comment guérir de la gourmandise.